pas peur, vivez, ayez cette confiance-là. Alléluia. Parce qu'il y a les anges. Un jour, les anges vont apparaître physiquement. Ils vont vous rencontrer. Alléluia. Amen. Donc, les Jacob. C'est pourquoi il y avait aussi une expérience dans le Nouveau Testament. Quand je parle de Jacob, les gens disent que ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, un jour, Pierre était en prison. Pierre était en prison et l'église s'est mise à prier pour Pierre. Pendant que l'église priait là, l'ange est entré en prison et a brisé les chaînes et a fait sortir Pierre de la prison. Maintenant, quand Pierre était sorti de la prison, alléluia, Pierre était venu, l'église était en train de prier encore. Les disciples étaient en train de prier encore. Et du coup, Pierre était en train de frapper à la porte. Il y avait une petite fille, une servante, elle a couru pour ouvrir la porte. Elle a vu que c'était Pierre là, dans la joie. Au lieu d'ouvrir la porte, elle n'avait pas ouvert la porte. Elle est retournée annoncer cela aux autres qui priaient. Il dit, mais Pierre est devant la porte. Il dit, non, 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 c'est faux. Nous sommes encore en train de prier pour Pierre. Pierre est en prison et tu dis que Pierre est devant la porte. Alléluia. L'intervention des anges est toujours rapide et miraculeuse. Alléluia. Si vous avez quelqu'un quelque part qui souffre, des fois envoyez juste un ange. Dites à Dieu, Seigneur, j'envoie un ange aller maintenant protéger cet enfant. J'envoie un ange aller guérir cette personne. Il y a les anges de la guérison. Il y a les anges de la protection. Il y a différentes sortes d'anges. Prochainement, je vais entrer dans les détails. Vous enseignez, il y a plusieurs sortes d'anges avec leur rôle, leur mission. Il y a les anges de la guérison. Il y a les anges même de la fortune financière. Et il y a des anges que leur rôle est spécialement pour apporter l'argent. Il y a des anges qui sont là comme des gardes-corps. Il y a des anges qui sont les anges du ministère. Tout homme de Dieu a plusieurs anges. J'ai là mon ange gardien, j'ai mon ange dans le ministère. Dans Apocalypse 22, à le 22:6, la Bible dit que Dieu a dit que le Dieu des esprits de prophètes a envoyé son ange. Alléluia. Pour montrer à ses serviteurs, les prophètes, les choses à venir. Il y a des fois quand je prophétise, pendant que je suis en plein programme, des fois, l'ange apparaît à côté de moi et commence à me dire, il dit, telle rangée là, il y a telle femme qui est malade. Et je commence à dire que je vois dans telle rangée là une femme qui est malade. Et le Seigneur te guérit maintenant. Et pendant que je dis que le Seigneur te guérit maintenant, je vois des fois un ange qui court rapidement et touche la femme là. Amen. Et je vois c'est pas la personne là tomber sur l'onction. Et les gens disent que la personne a tombé sur... Pendant que moi je sais que c'est l'ange qui a touché la personne. Il y a plusieurs sortes d'anges. Alléluia. Et quand l'église là, ils ont dit à la fille, elle a dit non, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Pierre, mais c'est plutôt son ange. Continuons à prier. Jusqu'à ce que Pierre frappait, parce qu'ils sont habitués au ministère des anges. Ils sont habitués à rencontrer. Comme je vous ai dit, comment l'église savait que ce que la fille là avait vu là, c'était son ange. C'est-à-dire que des fois, ton ange peut prendre ton apparence et apparaître quelque part. Ton ange peut apparaître quelque part. Alléluia. Faire le travail à ta place. Amen. Des fois, un ange peut prendre... Ton ange prend souvent ton apparence. Alléluia. Ton ange gardien là, qui est venu dans ce monde avec toi, il prend souvent ton apparence. Et quand Dieu te confie une mission, Dieu t'appelle à le servir et que tu acceptes cette mission-là, Dieu met aussi un autre ange qui va t'aider dans... Si Dieu t'appelle à exercer le ministère prophétique, il va t'envoyer un ange qui va t'aider dans ce sens. Si Dieu t'envoie à faire exercer le ministère de la délivrance, il va t'envoyer aussi un ange qui va t'aider dans la délivrance. C'est ce que beaucoup de gens... Donc prochainement, je vais entrer dans les détails pour que vous puissiez comprendre l'importance et le rôle de chaque ange. Et les anges ont de rôle. Et pour finir, il y a des gens aussi que pendant qu'ils prient là, ils pensent que la réponse de leur prière est encore entre la main de Dieu. Des fois, il y a des gens que la réponse de leur prière est entre la main d'un ange quelque part. Alléluia. Je vais vous expliquer l'histoire de Daniel. La Bible dit que Daniel a commencé à prier 21 jours. Et pendant le premier jour, il a résolu dans son cœur de jeûner et prier. Dieu a répondu à la prière de Daniel. Et Dieu avait envoyé l'ange Michael. Alléluia. Amen. L'ange Michael venir
pour l'annoncer la nouvelle. Et quand l'ange était venu, il venait avec la réponse de la prière de Daniel. Le roi des Perses, c'est-à-dire que le roi des Perses, ce sont des autorités spirituelles. On appelle ça les dominations dans les lieux célestes. Le règne céleste là, avant de trouver le trône de Dieu, il y a un autre règne qu'on appelle le règne spirituel. Et dans ce règne spirituel là, il y a des forces démoniaques qui combattent. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, vous devez prier sérieusement. Vous devez prendre le temps de foi d'être spirituel. Il y a un combat spirituel. Paul a dit, nous ne luttons ni contre le sang, ni contre la chair, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, le roi des Perses a cet esprit méchant, cette domination satanique-là, a opposé et a résisté l'ange qui venait avec la réponse de la prière de Daniel. Et l'ange Gabriel, l'ange Michael n'était pas n'importe quel ange. C'est des anges haut gradés. Donc nous avons les anges, il y a plusieurs formes d'anges. Il y a les archanges. Alléluia. Il y a les séraphins. Il y a plusieurs sortes d'anges que nous allons prochainement entrer dans les détails et voir leurs rôles et leurs différences. Alléluia. Maintenant, il a combattu, donc il ne pouvait pas, la résistance était tellement forte. Alors l'ange avait demandé le secours d'un autre ange qui était plus haut gradé. Il avait fait recours à l'ange Gabriel. C'était l'ange Gabriel qui était venu et qui avait demandé le secours de l'ange Michael. Amen. Et c'était les deux qui ont combattu le combat pour venir informer à Daniel. Et c'est quand ils sont venus à Daniel, ils ont dit à Daniel que tu es le bien-aimé de Dieu. Le jour où tu as résolu dans ton cœur de prier là, ta prière a été exaucée. Mais quand nous venons avec la réponse de ta prière, nous avons été interceptés en route. Il y a beaucoup de chrétiens que leurs prières ont été interceptées. Leurs prières, Dieu a exaucé leurs prières, mais la réponse là a été bloquée quelque part. C'est pourquoi des fois vous avez besoin que les anges de Dieu viennent à votre secours. Vous avez besoin de cela. Il y a des chrétiens qui jeûnent et qui prient. Seigneur, viens à mon secours. Dieu t'a déjà envoyé le secours. Mais le problème est que comme vous n'êtes pas spirituel, vous n'avez pas compris qu'il y a un combat spirituel. Alléluia. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, la Bible dit, malheur à vous la terre, car le diable est descendu vers vous. Nous sommes sur cette terre-là. Amen. Alléluia. Je prie ce soir, cette nuit, que l'ange de Dieu te vienne au secours. Que toutes les prières qui ont été bloquées, que toutes les prières qui ont été suspendues, que toutes les réponses de tes prières qui ont été suspendues soient relâchées par le feu du Saint-Esprit. Et je déclare au nom de Christ que les anges de Dieu puissent relâcher la réponse de tes prières comme ils le font en faveur de Daniel au nom de Christ. Que les anges te viennent au secours. Que les anges de Dieu te viennent au secours. Que les anges de Dieu te viennent au secours. Les anges de Dieu viennent au secours de tes enfants. Au secours de tes affaires. Cette semaine-là, si tu as besoin d'argent, je relâche les anges de l'argent t'apporter l'argent. Si tu as besoin de la guérison, cette semaine-là, je relâche les anges de la guérison cette nuit pour venir te guérir. Si quelqu'un dans ta maison est malade, l'ange de la guérison descend et le guérit maintenant au nom de Christ. L'ange de la guérison descend et si tu as besoin de travail, l'ange de miracle va apparaître maintenant. L'ange qui remuait l'eau et que dans la piscine de Bethesda, cet même ange va apparaître et va tourner les situations en ta faveur. Va tourner les situations en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tes anges. Je vois les anges partout cette nuit. Je vois les anges dans ta maison. Je vois les anges autour de ta maison. Je vois les anges garder et protéger ton mari. Je vois les anges garder et protéger ta femme. Je vois les anges garder tes affaires. Aucun voleur n'aura accès à ta maison. Le malheur ne s'approchera pas de ta tente. La Bible dit aucun malheur ne s'approchera de ma tente. Donc le rôle des anges, c'est de s'assurer que toute parole qui a été prononcée sur toi s'accomplisse. Parce que les
les anges exécutent la voix de sa parole. Alléluia. Que les anges de Dieu s'assurent que toute parole qui a été déclarée te concernant s'accomplisse au nom de Christ. Merci Jésus pour cette nuit encore. Alléluia. Sois adoré Jésus. Sois glorifié Seigneur. Nul n'est bon comme toi dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Merci Seigneur pour les anges. Donc bien-aimés sœurs, crois avec moi qu'il y a les anges avec toi. Il y a les anges maintenant dans